J'ai écouté en série en juin et je vous en parle tout de suite. En série, il y en a 6 sur Netflix, 2 sur Amazon Prime, 2 sur Apple TV et 1 sur Disney+. J'ai commencé mon mois de juin par regarder la série Anthracite, une série française qui est diffusée sur Netflix. C'est quand même assez court, il me semble qu'il y a 8 épisodes, c'est quand même une courte série, j'aime bien les courtes séries comme ça. On suit donc la personnage principale qui, son père a disparu et elle le recherche. Et elle se fait toute une enquête au fait d'un truc qui a eu lieu il y a plusieurs années, genre une secte et tout. C'était sympa, assez bizarre, mais correct à regarder quand même. Voilà, ça se laisse regarder. Deuxième série que j'ai regardée au mois de juin, c'est la série Adoration. Une série italienne très été, avec aussi encore une protagoniste qui disparaît. Et ils font tout pour la retrouver, puis ils se rendent compte que il y a des choses pas très claires, qu'il y a eu ces relations, qui auraient pu faire ça, qu'est-ce que quelqu'un l'aurait tué, est-ce que comme a juste disparu, bref. C'était pas extraordinaire honnêtement. Pas hyper cool, mais bon, petite série, pas compliquée, je regarde ça, mais c'est sur Netflix aussi, mais pas extraordinaire. Ensuite, j'ai regardé donc la dernière saison de donc For All Mankind, la saison 4, sur Apple TV, donc là je peux pas trop vous en parler vu que c'est une saison 4, si j'ai pas envie de spoiler forcément ceux qui n'ont pas vu. C'est une série en tout cas de base, ça commence le speech, que c'est et si les États-Unis n'avaient pas été les premiers à poser le pied sur la Lune, mais l'URSS, qu'est-ce qui serait passé au niveau de la conquête spatiale? Ça touche surtout la conquête spatiale, mais on voit que comme peut-être tel président n'aurait pas été élu, peut-être que tel sujet aurait été comme passé plus vite. Donc c'est un peu ça que ça explore, et sur 4 saisons, il y aura une 5e qui a été annoncée, il me semble. En tout cas, voilà, c'est super bien et je vous conseille de regarder parce que c'est une très très bonne série. Surtout si vous aimez un peu l'espace. Il n'y a pas que de l'espace, des fois vous êtes vraiment longtemps sur Terre parce que il se passe plein de choses sur Terre. Et c'est aussi intéressant de voir comme telle chose aurait pu impacter telle chose. Et voilà, c'est toujours cool de voir les si. J'aime beaucoup les séries comme ça. 4e série que j'ai regardée, c'est The Devil Plane sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série coréenne. En fait, c'est un jeu, donc ils invitent des célébrités. Bon, je connais pas trop ces célébrités-là, j'en ai reconnu une dans la saison 2. Là, j'ai regardé la saison 2, j'avais regardé au mois de mai, il me semble, la saison 1. Là, j'ai regardé la saison 2, et donc c'est un jeu un petit peu... ils sont 12 ou 15, et il doit y avoir un gagnant à la fin, puis ils gagnent de l'argent, et c'est des jeux vraiment... extrêmement difficiles. C'est super intéressant. Des fois, ils passent trop de temps à expliquer les jeux, puis toi, t'es comme non, mais je comprends pas. Explique-le moi, pas 20 ans, que je vais pas comprendre. Donc ça sert un peu à rien des fois, mais comme ça se laisse très bien regarder. C'est sympathique. Les épisodes durent parfois quand même assez longtemps, 1h30. Mais c'est intéressant parce que des fois ils font des jeux en équipe, des fois ils font des jeux pour gagner de l'argent, puis il y a toujours des éliminés, puis là il y a des trahisons, il y a des clans qui se forment. C'est quand même cool. Je vous conseille de regarder au moins la première saison. J'ai préféré la première saison à la saison 2. Je trouvais que j'avais préféré les joueurs de la saison 1 en fait. J'étais plus proche d'eux. 5e série, je continue dans les joueurs. J'ai regardé la saison de Biz Game. Je voulais pas regarder au début, puis j'avais envie d'un truc assez relax, un jeu simple. Et ça correspondait. C'est sur Amazon si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est du Beast. C'est du Beast. Tant mieux pour la personne qui gagne l'argent, puis j'espère qu'elle va pouvoir faire tout ce que la personne voulait, puis voilà. C'est du Beast, mais c'est quand même bon, là tu vois un peu les humains, comment ils réagissent, mais ça reste un jeu, puis c'était sympa, mais pas non plus extraordinaire, je vais pas m'en souvenir toute ma vie, là, comme j'ai oublié plein d'affaires déjà dans The Beast Game, là. La prochaine série que j'ai regardée, c'était Nine Perfect Strangers sur aussi Amazon Prime. Donc j'ai regardé la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2 parce que ça me tentait pas d'enchaîner les deux. C'est très sympa, c'est donc 9 parfaits inconnus qui se retrouvent au fait qui ont tous des petits problèmes au niveau mental, au niveau comme ils ont tous des petits problèmes à régler et se retrouvent à être allés dans un centre assez particulier où ils se demandent qu'est-ce qui va se passer dans ce centre-là, et un peu gourou pis tout. Très sympa, très sympa, j'ai adoré. La saison 1, franchement, super bonne. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, j'ai une vibe un petit peu de comme The White Lotus, là. Comme
J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille. Je sais pas si la saison 2 sera aussi bonne, j'ai peur que ça soit un peu la même chose, puis du coup ça me... Ils auraient pu s'arrêter à la saison 1 en fait, tu vois. En tout cas, je vous conseille cette série, vraiment bonne vibe avec des bons acteurs. Prochaine série que j'ai regardée, c'est The Survivor sur Netflix. Elle était dans le top série quand même pendant assez longtemps. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début, j'étais comme, je m'en fous un peu. Tu sais, oui, on a des tueurs, tu sais, on sait que comme il y a des gens qu'on tue et puis tout, enfin comme... En gros, c'est... L'histoire, ça parle de quelqu'un qui comme... a... quelqu'un, en fait, il y a eu une tempête il y a quelques années. D'énormes tempêtes sont sur une île genre australienne. Il y a une énorme tempête et 2 personnes sont mortes pour aller sauver. Donc son petit frère, il allait le sauver, puis ils sont morts noyés. Et en fait, là, c'est comme la commémoration, je pense, c'est les 10 ans. Et il revient sur son île. Lui, il est marié, il a un bébé. Et là, on sent que comme... il n'est pas bienvenu ici. On apprend un peu plus de choses sur cette phase de milieu de la tempête. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qui est vraiment responsable s'il y a de l'accident. Et donc, c'était très sympa. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que tu étais dedans, tu avais envie de savoir le fin mot de l'histoire. Un peu des séries quand même assez faciles à regarder sur Netflix. La prochaine série que j'ai regardée sur Netflix, c'était Olimpo. Et ouais, j'ai regardé Olimpo parce que je sais pas, ça m'attirait, le truc de sport, un peu de compétition. C'est sûr qu'on est, voilà, on voit le Elite pas loin. C'était sympathique, j'ai bien aimé cette chose entre eux comme... Parce que oui, dans la série Olimpo, on suit donc... en fait, on est dans un centre sportif, genre pour athlètes de haut niveau. Et sont jeunes, des fois il y en a qui ont l'air d'avoir 14 ans, 15 ans. Et le but, c'est qu'ils ils s'entraînent et qu'ils deviennent les prochaines stars montantes de l'Espagne et prochains sportifs. C'était sympa. Ça se laisse très bien regarder, honnêtement. T'enchaînes les épisodes, tu vois pas trop. Après, oui, bien sûr, il y a plein de scènes un peu de nudité, tu sais, mais... ils sont toujours obligés d'en mettre, j'ai l'impression, dans les séries, c'est pas une série. Mais ça se laisse très bien regarder, l'histoire elle est pas bête non plus, c'était pas la pire série au monde, c'était pas la meilleure série au monde, mais t'as envie de regarder un truc qui te prend pas la tête, je trouve que ça fait la job. Donc, pas la meilleure série du siècle, mais ça se laisse très bien regarder. Ensuite, j'ai regardé par exemple une série qui peut prendre la tête et c'est Severance, la saison 2 sur Apple TV. Et je l'ai terminée parce que j'avais du mal à terminer. Et j'ai adoré, on a enchaîné les épisodes de la fin de la saison 2. Je peux pas vous raconter, donc vu que c'est une saison 2, j'ai pas envie de spoil. Mais si vous n'avez pas regardé encore Severance, qu'est-ce que vous faites? Allez regarder Severance tout de suite. Attendez la fin de la vidéo, mais allez-y après. Honnêtement, Severance, c'était tellement cool. Ça parle au fait de base, la saison 1. On est dans un monde, on va dire notre monde actuel, mais un peu bizarre. Donc, on est dans notre monde actuel où, au fait, les gens peuvent se dissocier. Et c'est comme si, au fait, ils se coupaient en deux, qu'il y avait une personne qui était comme... la personne dissociée, en fait, il y en avait une qui était au travail. Et quand elle revenait, en fait, elle oubliait tout de ce qu'elle avait fait au travail. Puis, comme elle rentrait chez elle. En fait, c'était comme, comme ça, tu sais, il n'y a plus de problème... de signer des accords de confidentialité puisque la personne ne se souviendra pas de ce qu'elle fait. Ça peut aider aussi, par exemple, si tu as une peine, et quand tu es au travail, ta peine, tu le sais pas parce que tu sais pas ce que tu as vécu avant. C'est comme si tu renaissais en fait. Et c'est très bien, et on suit un groupe de dissociés qui veulent en fait... qui travaillent, mais qui veulent aussi aller plus loin, puis comprendre qui sont en fait leurs dissociés, qui sont ces gens, tu sais, est-ce qu'ils ont une famille, est-ce que comme... Et c'est très très bon, ça touche des sujets vraiment sensibles et j'ai adoré. Et vous devez regarder cette série qui est pour moi une des meilleures séries dans ce moment. C'est extraordinaire, Severance. Et tu te fais des nœuds au cerveau en essayant de comprendre, puis tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Super bon. Il faut regarder Severance. Et la saison 2 était très très bonne aussi. Même si j'ai eu un peu plus de mal à me rappeler qu'est-ce qui se passait, je vous conseille. Prochaine série, et là j'ai regardé plusieurs saisons. J'ai regardé la série 911 sur Disney+, donc j'ai regardé la saison 6, 7 et 8 parce que je m'étais arrêtée à la saison 5. Et en fait, en parlant, j'ai eu envie d'écouter ça parce que c'est une série qui sont sur les pompiers de Los Angeles et j'adore ça.
J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, donc j'ai re-regardé tout ça. Et voilà, c'est une série sympathique de pompiers, si vous aimez ça, regardez un épisode de temps en temps. C'est quand même des longues, ça c'est les saisons, un peu comme à l'époque où il y a 20 épisodes, puis c'est long, puis tout. Mais franchement super bon, et voilà, c'est les pompiers de Los Angeles, et on suit des personnages, on suit leur histoire de vie, aussi leur couple, et voilà, tout ça, leur famille, tout ce qui leur arrive. Puis bien sûr, il arrive toujours des merdes, mais c'est très cool. Et le 911 aussi, on suit un peu les personnes au 911. Bref, très très cool. Il va y avoir une nouvelle saison qui sort en septembre, et il va y avoir une nouvelle série spin-off qu'il y en avait déjà une, 911 Non-Star, puis là ça va être Nashville, il me semble. Un peu dans le même style que The Rookie, genre. Que j'adore et que je vous parlerai le mois prochain parce que j'ai commencé The Rookie. Et dernière série bien sûr que j'ai regardée au mois de juin, et c'est sûr que vous doutez c'est quoi, c'est la saison 3 de Squid Game. Bien sûr c'était la série que la saison que tout le monde attendait. Je l'ai regardée, j'ai aimé, au début j'ai eu un peu de mal, j'étais comme ah ouais non. Et honnêtement extraordinaire. J'aime comment ça sort, j'aime comment comme tu sais on nous montre bien que comme tu sais voilà, il y a des méchants, les riches s'en sortent tout le temps, peu importe ce que tu fais. J'ai aimé, puis très très cool. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé la série. Et honnêtement, très bonne série Squid Game. Et j'aurais aimé qu'ils s'arrêtent là, ils étaient pas obligés, ils vont faire peut-être une version US puis tout, parce que bah, ils vont surfer et c'est sûr ça fonctionne. Mais très très cool, les jeux étaient le fun. Et ouais, j'aimerais bien regarder plus de séries un petit peu, je pense que j'aimerais bien regarder Alice in Borderland. Et The H.O. je pense. Ça, je vais regarder pour voir, peut-être regarder ça prochainement. Parce que j'aime bien cette ambiance un petit peu, c'est un peu Battle Royale aussi. Mais comme tout s'est inspiré là du film Battle Royale, qui est je pense inspiré d'un livre. Mais Battle Royale est un classique que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. Donc en tout cas, voilà pour toutes mes séries que j'ai regardé au mois de juin, et je sais pas si vous avez regardé les mêmes, dites-moi quelle série vous avez regardé au mois de juin, puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!